Au regard des échanges, questions et avis qui se sont exprimés pendant les réunions publiques et sur le site du débat public, nous avons relevé des attentes fortes sur les thématiques suivantes. Retombées pour le territoire, préservation de la biodiversité, en particulier l'avifaune, cohabitation des usages, en lien notamment avec le paysage, la navigation maritime, ou encore la contribution du projet au mix électrique français. Nous, les maîtres d'ouvrage, Éoliennes en mer de Dunkerque, EMD, et RTE, Réseau de transport d'électricité, souhaitons approfondir ces sujets avec vous à l'occasion de ce point d'étape. Nous vous présentons aujourd'hui notre vision sur les retombées territoriales. Le territoire dispose de nombreux atouts pour devenir un pôle de référence et un centre d'excellence de la filière de l'éolien en mer, en France et en Europe. Dunkerque, c'est le seul port français avec un accès direct sur la mer du Nord. La mer du Nord qui constitue le principal marché en Europe pour l'éolien en mer. L'Europe, c'est le leader mondial du secteur. Notre volonté, notre priorité, c'est de tout faire pour que les entreprises du Dunkerquois soient prêtes et puissent répondre aux appels d'offres et tirer profit de la construction du parc et surtout des futurs projets en mer du Nord. Sur la question de l'emploi pour le parc éolien, rappelons que plus de 850 emplois seront créés pendant la phase de construction. Durant la phase d'exploitation, qui durera 30 ans, ce sont 50 emplois qui seront créés localement, auxquels il faut ajouter les emplois indirects et induits. Si on se concentre sur la phase de maintenance, le terre-plein des monitors a été identifié comme propice à la construction de la base de maintenance du projet. Ce sont des emplois pérennes de techniciens de maintenance, pilotes de navires, marins pour le transport de personnel, ou encore de logistique. Nous nous engageons dès maintenant à confier plus d'1 million d'euros par an aux PME et PMI locales pour la maintenance du parc. Nous travaillons déjà main dans la main avec nos partenaires, en particulier la communauté urbaine de Dunkerque, les chambres de commerce et d'industrie ou encore le grand port maritime de Dunkerque. L'objectif, c'est de maximiser les prises de commandes par les entreprises locales à travers le programme d'action Industrie et Formation. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'on a déjà des entreprises dunkerquoises très présentes dans l'éolien offshore. On peut citer Dillinger, spécialiste des tôles fortes, qui regroupe 550 salariés sur son site de Dunkerque et réalise 15 à 20% de son chiffre d'affaires dans l'éolien en mer. Il a déjà sécurisé des prises de commandes sur nos projets français et constitue une référence à l'export, en Europe et dans le monde. On peut citer aussi LD Travaux-Océan, dont la principale base opérationnelle est à Dunkerque. C'est un des leaders de l'installation et de la maintenance des câbles sous-marins. Ils sont également très actifs dans l'éolien offshore. Notre engagement, c'est de confier plus de 60 millions d'euros aux PME et PMI locales pour la construction du parc, tout en respectant les règles de la concurrence. Alors pour RTE comme pour EMD, notre volonté, c'est de faire travailler au maximum les entreprises du territoire. Cette démarche, nous l'engageons sur nos différents chantiers. Ainsi, en 2019, RTE a acheté près de 100 millions d'euros de prestations et de matériel à des entreprises des Hauts-de-France. Et nous avons travaillé avec près de 450 PME de la région. Les pouvoirs publics ont ainsi attribué en 2019 à RTE le label Relations fournisseurs et achats responsables. Sur le raccordement du parc offshore, nous avons d'ores et déjà engagé une phase d'identification fine du tissu économique local en lien avec nos besoins et nous prévoyons d'organiser en 2022 ou 2023 un forum à Dunkerque pour mettre en relation nos fournisseurs principaux avec les entreprises du territoire. Nous intégrerons également des clauses d'insertion de personnes éloignées de l'emploi dans nos marchés et ces clauses conduiront à former et à offrir des emplois pérennes à des personnes du territoire, comme nous l'avons fait sur d'autres chantiers de la région. Nous avons déjà lancé un important travail d'identification des compétences, des niveaux de qualification et des diplômes nécessaires pour la réalisation du parc éolien. Nous mettons en place les formations pour permettre aux personnes en recherche d'emploi d'avoir accès aux postes qui seront proposés par le projet. Nous travaillons dans ce but avec les acteurs du territoire, l'Université Littorale Côte d'Opale, l'antenne dunkerquoise de l'Institut des mines et des télécoms, ou encore Entreprendre ensemble.
Parmi les autres retombées locales que nous pouvons mentionner, on peut citer la taxe sur les éoliennes en mer, mise en place par l'État français. Cette taxe est acquittée chaque année par le producteur. Pour un parc de 600 MW, le montant de la taxe serait de plus de 10 millions d'euros par an. La moitié est dédiée aux communes littorales et une partie reviendra également à la pêche et au secours et sauvetage en mer. Le territoire dunkerquois a aujourd'hui l'opportunité d'être à l'avant-garde dans ce secteur d'avenir, symbole de la transition énergétique et écologique.